Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je suis enrouée, mais vive la clim. Ça y est, à peine je parle, bébé chat s'y met. Je sais pas, elle doit pas aimer quand je parle toute seule parce que quand je fais les cours d'hébreu, enfin les cours d'hébreu entre guillemets, quand je lis des textes et tout ça pour essayer de m'entraîner, pareil, dès que je lis à haute voix, ça ne lui convient pas. Peut-être qu'elle se dit que je lui parle et en fait elle arrive pas à entendre. Viens là Maluna, viens là, regarde. Oh là 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 là, un bébé chat. Moi, vous, c'est le plus beau des chats. Bon, déjà, on va commencer cette vidéo par mon Davy m'a demandé de faire mon sac de secours. Alors, j'ai piqué le sac de bébé chat. Je vais y arriver. Quand je dis le sac de bébé chat, en fait, c'est le sac que j'utilisais pendant la guerre en Iran. Avec l'Iran, il faut que j'arrête de dire Iran. Et du coup, en fait, vu que je descendais avec, elle a commencé à vouloir le garder pour elle. Comme si elle voulait qu'on descende plus. Et le pourquoi, pour ceux qui se demandent pourquoi on ne descend pas avec Luna dans le bunker, simplement parce que elle refuse catégoriquement de sortir de l'appart. C'est très simple, c'est un enfer et vraiment c'est impossible de la faire sortir. On a beau essayer de la mettre dans le sac de transport, c'est mort de chez les morts. Donc du coup on la laisse ici et on prie vraiment très très fort pour que l'appart soit pas détruit et que du coup notre bébé aille bien. Bref, je vous montre un petit peu ce qu'il y a vite fait dedans. Donc il faut savoir que nous avons un gros sac à dos de secours pour quand Davy est là. Ce sac là est vraiment uniquement fait pour quand Davy n'est pas là, que je vais toute seule dans le bunker. Dans le gros sac, il y a par exemple nos passeports en plus, 2 grosses bouteilles d'eau, ce type de choses que moi je ne peux pas porter. Pour les passeports, je pourrais les porter, mais c'est mieux que ça aille dans le gros sac, sachant que moi, ce sac de secours est à côté de mon sac à main. Dans mon sac à main, il y a ma carte d'identité. Donc du coup, nous avons une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, les premiers secours, une petite mallette avec les premiers secours. Alors, je vais vous montrer de plus près ce qu'il y a dedans. Tout d'abord, bébé chat, le plus beau bébé du monde. Ah mon bébé, Luna, Luna. Hop là. Donc, nous avons des gants, du petit coton. Bébé chat qui est très inquiète, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Du scotch donc du coup pour pouvoir mettre les pansements. Hein. Ceci franchement je sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est des bandages, je suppose. On a... Ah, c'est pour se faire un bras en écharpe. Ce serait bien que ma caméra, un de ces quatre, Hop, je vais faire ça comme ça, c'est pas grave. Ceci pareil, je sais pas du tout ce que c'est. Alcool pad, oh, c'est des bandes du coup imprégnées de solution pour désinfecter. Pas mal du tout. Des petits ciseaux, des pansements trop mignons. Regardez-moi ça comme c'est mignon. C'est trop mignon. Et les autres bandages. Ah, des pansements classiques aussi. Et en dessous, je sais pas ce que c'est. Voilà. Stérile pad, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, du coup on a une petite trousse de secours. Pourquoi c'est moi qui l'ai et pas dans le gros sac? Parce qu'au cas où que je descende et qu'il y a un problème, c'est qu'elle aime bien qu'on l'ait, sachant que dans tous les cas je prendrai du coup ce sac là en plus du gros sac quand on descendra à 2. Ensuite, mes médocs, tant qu'à faire, hein, on va essayer de ne pas partir sans, donc j'ai pris que le Stator et le Losartan. Juste ces 2 médocs, c'est vraiment les plus importants, j'ai envie de dire. J'en ai un autre, c'est la vitamine B12, mais pas forcément très important, et surtout le contenant est en verre. Donc si ça se pète dans mon sac, pas trop envie de me blesser avec, du coup je le prends pas. Différentes barres de céréales, on sait jamais, même si en soi c'est vraiment l'eau le plus important, hein. Une lampe torche. Très importante la lampe torche, hein, c'est une grosse lampe qu'on peut allumer comme ça. Voyez, hop, ou comme ça. C'est vraiment pas mal franchement je trouve, parce que là c'est vraiment pour allumer le plus loin possible, alors que là c'est allumer une plus grande zone. Voilà, je valide complètement. Ça se recharge par une prise. J'ai l'impression d'être toujours flou, hein. J'espère vraiment que je vais pas être flou. Hop, voilà. Ou simplement on accroche ça sur notre prise, hein, murale, peu importe, et on le recharge. On a un mouchoir et quelques petites lingettes pour se nettoyer. Un chargeur de téléphone,
Même si en soi, franchement, si je suis bloquée dans le bunker, ça voudrait dire que l'immeuble est un peu endommagé, donc qu'il n'y a plus d'électricité dedans. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Et j'ai pris, bien évidemment, j'en ai pris un très très gros, hein. Il fallait bien sûr que je prenne le plus gros possible, hein. Un livre, simplement, donc il est assez lourd, mais c'est ma petite maman qui l'a choisi, qui, je sais pas, je crois qu'elle l'a lu, et elle s'est dit ça va vraiment plaire à ma fille, donc du coup je le prends avec moi en mode si on est bloqué, je serais contente d'avoir un livre, et en plus de ça, ça me fera quand même un petit peu chaud au cœur, parce que c'est elle qui l'a choisi pour moi. Voilà un petit peu pour mon sac de secours. Et en fait, dans celui de... le gros sac de secours, tout ce qu'il y a en plus, c'est vraiment des grosses bouteilles d'eau, plus de nourriture, bien évidemment. Nos passeports. Nos passeports, c'est important au cas où qu'on ait besoin de quitter le pays. Imaginons que on perde notre appart, on sera un peu obligé malheureusement de quitter le pays. Et du coup, c'est bien de prévoir l'échéance et se dire si je dois quitter le pays, c'est bien d'avoir nos passeports. Maintenant, je préfère que ce soit lui qui l'ait, parce que moi, mon sac déjà, il sonne pas super bien, donc pas tip top pour le prendre. Et puis voilà quoi, simplement. Après, je dis pas un passeport, c'est facile à refaire, hein. Franchement, surtout que nous, on aura nos dates et août, donc en soi, on a quand même nos identités sur nous, toujours sur nous. Voilà pour ce sac. Maintenant on va passer à la cuisine. Je vais mettre la clim parce que je sais pas si vous voyez, je suis en train de mourir de chaud. Je voulais pas mettre la clim pour que vous m'entendiez bien, mais là c'est plus possible. Vraiment c'est plus possible. Et je sais pas si je l'ai dit, mais on est dimanche. Ah oui, je suppose que ça sera vu. Je sais pas si au montage je vais pouvoir régler le truc, mais en fait dans le salon il fait super sombre. Ici ça va parce qu'on a vraiment les grandes baies vitrées comme je vous avais montré la dernière fois, donc c'est cool. Mais sinon dans le salon vraiment il fait très très sombre. On sait pas pourquoi, on dirait qu'en fait il va pleuvoir, sauf qu'il ne peut pas pleuvoir. La prochaine pluie sera prévue pour novembre. On est en août, c'est pas possible. Allez, on va commencer déjà. J'ai mis à décongeler 3 merguez. Pour cette semaine en fait on a des restes. On a des restes dans le frigo, donc je vais utiliser ces restes pour les repas du midi. Tout d'abord, je fais décongeler 3 merguez, je vais les couper, je vais les faire poêler ces merguez, et ensuite pour rajouter dans du boulgour déjà cuit, c'est du boulgour avec de la tomate. En gros, hein, parce que c'est mon Davy qui a cuisiné, autant dire que la recette exacte, je ne la connais pas. Nous, on va se faire un petit taboulé, je vais faire pour mon Davy. Pour ceux qui espéraient que j'allais montrer la cuisson de la semoule, je suis désolée. Mais on a testé plusieurs fois, on n'y est jamais arrivé. Du coup, on l'achète toute pré-cuite, on achète ça au chou. Toute franchise, je trouve ça hyper pratique. Voyez, elle est bien compactée et moi j'ai juste à bien l'émietter. Ensuite, c'est assez simple, on va découper les légumes. Habituellement, je mets des poivrons crus, voire que je fais au four avec de l'huile d'olive. Mais là, nous avons ça à finir. Ce sont juste des poivrons marinés déjà, marinés avec de l'huile, grillés carrément, et c'est ultra bon. Et tant qu'à faire, vu qu'on a ça à finir, on va le mettre dedans. Pour ce taboulé, du coup, on aura besoin de 2 concombres, une tomate et nos poivrons. Habituellement, j'aime bien mettre plus de légumes sur le bien-être. Moi, je vous conseille d'en mettre un peu plus, de mettre déjà un peu plus de tomates. Disons au moins 2 tomates. Poivrons, c'est pareil. Vous voyez, on n'a pas énormément, je trouve. Après, franchement, ça va. Je pense que non, ça va. J'ai rien dit pour les poivrons, je trouve que ça va. Alors, pareil. Moi, là, je coupe en tout petits dés parce que mon Davy m'a dit. En fait, j'ai un Davy qui n'aime pas trop les légumes. C'est un peu comme si je les cachais, quoi, mes légumes. C'est un peu comme un enfant où il faut réussir à lui faire manger des légumes et en même temps qu'il râle pas trop, quoi. C'est surtout ça. Enfin, qu'il mange surtout, parce que je le connais, si les légumes vont être un chouïa trop gros, il va pas les manger, simplement. Du coup, je les coupe en tout petits dés. Mais sinon, vous, franchement, vous embêtez pas, vous pouvez couper des dés un petit peu plus gros. Pour ceux qui aiment les légumes, en tout cas, c'est vrai que moi, je préfère quand les légumes sont plus gros, qui est vraiment le croquant du légume et le goût du légume dans un bon morceau. On met directement dans la semoule une fois coupé. Hein. Ensuite, on découpe notre tomate. Donc pareil, mon Davy, pas trop les légumes comme je vous l'ai déjà dit. Du coup, les tomates vont être coupées en tout petits dés.
Franchement, moi je vous conseille de couper en plus gros. Voilà, on rajoute ça à notre taboulé. Pareil, même s'il adore ces poivrons là, ça va être coupé quand même en dés relativement petits. On rajoute. On va mélanger un peu notre taboulé. J'ai l'impression qu'en fait il aura beaucoup de légumes. Il m'avait demandé assez peu de légumes et en réalité je pense que il va en avoir beaucoup. Oui, du coup pour les quantités, faites la même chose que moi finalement. Et pour moi c'est ça un bon taboulé. Niveau légumes et niveau semoule, on est parfait. Pour mon délit, bien sûr, on ne l'est pas. Il y a beaucoup trop de légumes. Je suis désolée, mon délit, j'ai mal calculé, vraiment. Je me dis en même temps, imaginons que j'aurais mis tous les légumes que je voulais. Le pauvre. Jusque là, je valide complètement la recette. Hein. En même temps, il y a tout ce que j'aime. Ensuite, je mettrais bien la vinaigrette. Mais non. Un taboulé, c'est aussi avec de la menthe. J'adore la menthe, hein, mais dans du salé, c'est vraiment pas mon truc. Hier, on a fait une recette. Pour ceux qui aiment, c'est du livre... je vous mettrai la couverture par là. Du livre en question, je sais plus le nom, c'est un Israélien qui cuisine pas mal en mode libanais, j'ai l'impression. C'est beaucoup de la cuisine libanaise dans son livre. C'est très bon, en parenthèse, hein, ce qu'il fait. Mais hier, du coup, on a testé, c'est un boulgour à la tomate. Avec dessus une sauce raïta, donc c'est sauce yaourt grec, concombre et... Enfin, habituellement c'est avec du concombre, là c'était de la menthe à la place. Et des aubergines cuites au four. C'était pas mauvais, mais c'était quand même... En fait le côté menthe pour moi était vraiment très étrange. On repart sur la recette. On découpe pareil en petits morceaux. Et voilà, on peut mélanger tout ça. Vous avez vu, j'ai mis l'équivalent de 2 brins de menthe. Ouais, j'ai mis l'équivalent de ça en fait, de menthe. Ça se voit qu'on n'est plus dans les vidéos cuisine, hein, je mets pas les grammes près de tout ce que je fais. Au moins ça vous donne quelques idées. Je vais rajouter un petit peu de ça. Je pense pas que ça se voit hyper bien. C'est une poudre botanique d'été de Rollinger, des épices Rollinger. Il y a sésame, chanvre, coriandre, cumin, poivre, soja et orge dedans. Je vais en rajouter un petit peu dans ma sauce. Je rajoute le jus d'un citron. J'enlève les pépins qui s'étaient gentiment cachés. Et voilà. On rajoute un petit peu de sel. Et voilà notre sauce qu'on verse directement dans le taboulé. Et on vient bien mélanger. Et voilà pour le premier repas. Pour les 2 prochaines recettes, on va utiliser du tofu. En fait, pour les 2 prochaines recettes, nous avons donc pour moi une poêlée de courgettes avec quelques épices. Il y aura également de la semoule. En fait, ça va être une sorte de salade un petit peu. Semoule, courgettes poêlées, tofu en dés et tomates en dés. Ça va être ma petite salade comme une sorte de petit taboulé, sauf que les goûts ça ne sont pas du tout comme les taboulés. Et ensuite, nous aurons également besoin de ce tofu pour une poêlée de champignons avec une omelette qui se rajoute par-dessus et une partie du tofu en dés pour rajouter déjà de la texture, pour rajouter un peu de texture et surtout des des protéines. On est parti pour la découpe du tofu en tout petits dés. Vous l'aurez compris, mon Davy, il n'est pas un grand fan du tofu. Vous voyez, c'est vraiment des tout petits dés. Cette vidéo s'arrête là, c'est que ma caméra est ultra chaude, mais vraiment, elle est brûlante. Il faut savoir qu'il fait ultra chaud là dans l'appart. J'en peux plus, j'ai mis la clim mais j'en peux quand même plus. On va mettre nos mini dés de tofu. On est à feu assez fort. Et voilà, on a du tofu bien chipsé. Petite astuce, en fait, je mets toujours un carré de beurre dans mon huile d'olive pour pas que l'huile saute. Sinon, je sais pas si vous avez déjà testé, mais moi quand je mets juste de l'huile d'olive, ça saute de partout, ça me picote de partout, je déteste ça. Du coup, le beurre permet de, je sais pas, juste que ça ne saute pas et du coup que ça me fasse pas mal. On va faire poêler nos petits champignons, on passe directement dans une autre recette. Le tofu, je les ai bien chipsés et surtout j'ai pas mis de sauce soja pour que ça reste croustillant, c'est important, c'est la texture que je veux. En fait, le tofu va vraiment me servir de texture et de protéines. C'est pour ça que le goût n'est pas primordial. En fait, le goût, on l'aura dans les autres recettes dans lesquelles il sera mis. Là, on va bien faire donc c'est des champignons portobello. Vous pouvez prendre des champignons de Paris, hein. C'est la même chose. Mais je crois qu'en France, maintenant, vous n'en avez pas mal. C'est des champignons marrons.
Comme des champignons de Paris, sauf que c'est marron. Ils ont bien diminué en taille. Hein. Il y a pas mal d'eau surtout qui est sortie. Nos petits champignons sont prêts. En fait, l'eau a complètement été évaporée et il commence à griller. C'est parfait. On va pouvoir rajouter le fameux tofu grillé. Et ensuite l'omelette. On va plutôt faire comme des œufs brouillés qu'une réelle omelette. Hop. C'est très rapide à ce niveau-là. Vous voyez, les œufs sont quasi déjà cuits. Et voilà. On baisse le feu au minimum. Et je réserve. Je sais pas si vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous parlais de merguez que je vous ai décongelé. J'ai enlevé les boyaux et on va faire vraiment les faire bien cuire dans la petite poêle. Elles sont quasi toutes dégonflées, décongelées pardon. On va essayer de hacher les petites merguez. Je vais me mettre comme ça, même si rouge, je suis pas sûre que ça soit tip top pour la vidéo, mais ce sera mieux que vous voyez un petit peu ce que je fais plutôt que juste mon bras. Pour ceux qui connaissent, ça me fait un peu penser à la soubresalle. Je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est la soubresalle, soyons bien honnêtes. Mais c'est délicieux. Et à Paris, vous avez un restaurant qui fait ça. Je vous montre juste mon boulgour. Et voilà avec nos petites merguez bien cuites. Et voilà du coup une partie du repas. Donc le tofu, le reste de tofu grillé, l'omelette, enfin les œufs brouillés, tofu et champignons et le boulgour avec les petites merguez. Et nous avons ici le premier tupperware de taboulé et le reste de taboulé. Je sais pas trop si vous allez bien m'entendre avec la clim, mais je peux pas vraiment pas l'enlever là, j'en peux plus. Je vous avais parlé d'une poêlée de courgettes et tout ça. Pour moi c'est mort, je sais pas si ça se voit à la caméra, je verrai au montage, mais franchement j'en peux plus, mais vraiment je n'en peux plus. Je suis en train de transpirer, j'arrête pas d'éponger ma transpiration, c'est l'horreur. Du coup pour moi, pour mon repas de midi, franchement je vais pas m'embêter, on a un reste de purée de pommes de terre, ça ira parfaitement et je ferai ma poêlée de courgettes demain. Regardez-moi ce beau bouquet, je crois que je vous l'ai pas montré. Mon bouquet du mois. Oui, parce que mon Davy m'offre tous les mois un bouquet, toujours le 9. Je vous laisserai deviner pourquoi le 9. Je sais pas ce que va donner ce plan parce que vous êtes très haut par rapport à moi. Mais c'est pas grave, j'ai tellement chaud, j'en peux plus. Je me suis installée dans la chambre d'amis de nouveau. Aïe. Quoi dire à part que je suis en train de crever de chaud. En fait, ce matin, il faisait très orageux. Très orageux. Et comme je vous l'ai dit, il faisait sombre et orageux, mais la pluie... Enfin non, il va pas pleuvoir, hein. Je sais très bien qu'il ne pleuvra pas. S'il ne pleut pas, en fait, allez, mai-juin, jusqu'à octobre-novembre, nous n'avons pas une seule goutte de pluie. Vraiment, c'est exceptionnel si ça arrive. Donc là, je sais très bien, on est en plein mois d'août. Jamais il va pleuvoir. Et même quand il pleut, franchement, ça refroidit pas du tout. C'est de la pluie chaude. C'est pas... Enfin, quand je dis quand il pleut en mai, par exemple, on se dit qu'on va avoir un peu de frais grâce à la pluie. Pas du tout. Pas du tout. Je suis en train de m'éponger comme je peux. Hein. C'est un enfer. Je vous ai montré pourquoi je suis venue ici. Regardez-moi ça. Voilà pourquoi je vous ai amené ici. Petite maison en fabrication pour Halloween. Donc je vais essayer de vous la mettre. Elle n'est pas finie bien évidemment, hein. Mais vous avez vu tous les détails. Hyper long à faire, mais j'adore. Donc ouais, c'est comme ça. Et après il y a l'entrée, la toute petite entrée comme ça. C'est hyper mignon. Et c'est surtout super détaillé, c'est-à-dire que chaque petite tuile est mise à la main, découpée à la main, comme les planches, les fenêtres. C'est du papier coloré, donc le papier coloré en question orange, avec des feutres pour faire la lumière, et le chat est découpé dans le papier noir. Voilà, petite info, c'est trop mignon. J'essaye de me faire une petite maison hantée pour Halloween. Vous allez me dire que je commence très tôt ma déco pour Halloween. Oui, carrément. Carrément, mais au moins ça sera ça de fait, j'ai envie de dire. Parce que mine de rien, le temps passe vite. Et j'ai quand même un énorme espoir que mon boulot... J'ai des oiseaux, j'ai des pigeons qui viennent me voir.
J'ai quand même énormément espoir que mon boulot se lance, du coup que j'ai des clients en septembre-octobre. Donc là je me dis, je sais que août, dans toutes les boîtes que j'ai pu faire dans mon job, août c'est toujours mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les boîtes que j'ai pu connaître fermaient le mois d'août. Vraiment, c'était pendant 3 semaines, nous bloquer les 3 semaines, c'était génial. J'adore ça. Et aussi la semaine de Noël. La semaine de Noël aussi nous bloquait ma dernière boîte. Bloquait les trucs, tu vois, ils bloquaient les 4 semaines. Bon, il nous restait plus qu'une petite semaine de vacances où on pouvait choisir un peu ce qu'on faisait. Très chiant, vraiment très chiant parce que surtout en août, ça coûte extrêmement cher de venir en France. Donc extrêmement chiant pour moi, mais bon, c'est comme ça. Et bon, maintenant j'en fais plus partie. Je viens en France quand je veux, je prends mes vacances quand je veux. C'est le bon point, j'ai envie de dire, d'être freelance. Le mauvais point, c'est que j'ai pas de clients. C'est qu'un petit détail de rien du tout, voyons. Non, je dis que j'ai pas de clients, mais ça va venir. Je sais que ça va venir, c'est qu'une question de temps. Mon père m'a dit, lui, quand il a commencé à bosser, il avait déjà une base de clients en fait. Du coup, c'est normal. Puis en plus, en France en tout cas, vous êtes en pleine crise immobilière, donc en soi, c'est un peu normal. En Israël, pour le moment, j'ose pas me démarcher parce que mon hébreu est pas parfait, comme je vous ai dit. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Luna n'arrête pas de miauler quand je parle à voix haute. Et pour apprendre l'hébreu, là en ce moment, je me mets à lire des textes à voix haute pour essayer de m'entraîner à parler, à comprendre et tout ça. Bref, du coup, tant que je ne parle pas parfaitement bien hébreu ou parfaitement bien anglais, je ne me sens pas de me lancer vraiment avec Israël. Du coup, pour le moment, j'attaque vraiment le marché français. Voilà, donc du coup, pourquoi et comment je fais la maison actuellement, c'est parce qu'on est au mois d'août et que le mois d'août c'est mort. Je relance des mails de clients en septembre en espérant avoir du boulot. Donc du coup, si j'ai du boulot, j'aurai pas le temps de faire la déco d'Halloween et j'ai vraiment envie d'avoir une très très jolie déco. C'est pas un besoin, mais c'est vraiment une énorme envie. J'aurais plus besoin d'une belle déco pour Noël parce que Noël c'est très compliqué pour moi. Je m'amuse avec une équerre, tout va bien. Si je me blesse, on saura pourquoi. Mais voilà un petit peu pour cette fin de vidéo. Très clairement, j'ai rien d'autre à vous montrer. Je vois que ma caméra n'a même plus de batterie. Donc vraiment, il a fait tellement chaud dans la cuisine que la batterie a fondu. Super. Voilà pour un petit peu pour tout ça. De toute façon, je vais pas faire grand chose cet après-midi. Je vais sûrement continuer la maison. Je sais pas encore en fait, soit je continue la maison, soit je continue de lire, je sais pas encore. Franchement, je sais pas du tout ce que je vais faire. Je verrai bien, je vous dirai ça sûrement dimanche prochain. Ça peut être sympa si je filme un petit peu comme ça les dimanches pour vous montrer les recettes et vous parler un petit peu vite fait de ce qui s'est passé dans la semaine. Après, je vous promets pas qu'il y aurait tous les dimanches une vidéo. Comme je vous disais, c'est vrai que la chaîne elle marchait pas, donc du coup j'ai décidé de stopper un peu les vidéos et de les faire vraiment pour ma petite maman. Il faut savoir que quand mon David est à la maison et de temps en temps il est le dimanche à la maison, il n'y aura pas de vidéo. Soyons bien honnêtes, c'est pas possible. Mais voilà un petit peu. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.